Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 17 mai 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien, donc avec moi bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression française qui est assez ancienne, qui est même très ancienne, puisqu'elle date du XVIe siècle. Et cette expression c'est de France et de Navarre. Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure, mais d'abord, comme d'habitude, première partie du podcast. Et je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des seins de glace. Alors, je parie que vous ne connaissez pas les seins de glace. Je vais tout vous expliquer maintenant. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on est le 17 mai. Les seins de glace, ça dure du 11 au 13 mai. Donc 11, 12, 13. Saint, ça s'écrit S-A-I-N-T. Après, il y a deux, l'article, et glace, G-L-A-C-E. Les saints de glace. Donc je vous disais, c'est 3 jours, 11, 12, 13 mai. Alors, pour que vous compreniez ce que c'est les saints de glace, il faut déjà que vous sachiez que dans le calendrier occidental, on a un jour qui correspond à un saint. Saint Nicolas, Saint Thomas, Saint Matthieu, il y a même Saint Adrien. Et donc, les saints de glace, c'est sur 3 jours. Il y en a 3. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour que vous compreniez ce que c'est, il faut que je vous parle un peu du potager. Chez moi, ou plutôt à côté de chez moi, j'ai un potager. Je m'occupe de la terre, je m'occupe de faire pousser des légumes. Ça peut être des légumes racines sous terre ou des légumes en dehors de la terre. Et j'adore ça. J'adore avoir les mains dans la terre, j'adore semer, j'adore planter, j'adore récolter. Et le fait de pouvoir nourrir ma famille, je trouve ça génial. Donc, le potager, c'est une de mes passions. Et les seins de glace, ça a un rapport avec le potager. En fait, c'est une croyance ancienne. Avant, on disait, et on le dit maintenant de temps en temps, qu'il ne faut planter aucun légume du soleil avant les seins de glace. Parce que, à cette période de l'année, à la mi-mai, 11, 12, 13 mai, souvent, il y a des gelées. Il peut y avoir le matin du gel dehors, et c'est ça qui va détruire les petites pousses. Par exemple, si vous plantez une tomate mi-avril, eh bien, il peut y avoir des gelées en France jusqu'à mi-mai, et particulièrement pendant ces 3 jours, pendant les seins de glace. Donc votre tomate, eh bien, elle va mourir. La tomate, le plant de tomate, ça n'accepte pas les gelées. Donc, pour pouvoir semer, pour pouvoir planter plutôt correctement, sans craindre les gelées, sans souci, sans avoir de problème, on peut planter aisément, on peut planter en sécurité après le 13 mai. Et je vous dis ça pour tout ce qui est légumes du soleil. Les légumes du soleil, comme son nom l'indique, ce sont des légumes qui ont besoin de soleil. Ce sont les tomates, les courgettes, les aubergines, les piments, les poivrons, tout ce type de légumes, les légumes qu'on va utiliser pour faire la ratatouille, se plantent normalement après les seins de glace en France, donc après le 13 mai. Alors évidemment, ça dépend de là où on habite en France. Si vous habitez dans le sud,
il y a quasiment aucun risque de gelée à la mi-mai. Si vous habitez dans le nord, à ce moment-là, oui, il fait plus froid, donc il y a un risque. Les saints de glace, c'est une croyance, une coutume qui est ancienne et qui vaut donc pour tout le territoire français. À partir de mi-mai, on peut planter au potager tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de problème de gel, il n'y a plus de problèmes qui vont conduire à la destruction des plants. C'est ça, les saints de glace. Alors, évidemment, ce n'est qu'une croyance. C'est ce qui a été créé par les anciens quand il n'y avait pas d'appareil de mesure du climat. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites sur cette période de l'année en France, et en fait, il n'y a pas plus de risque de gelée fin avril que début mai que le 10 ou le 11, 12, 13 mai. Le risque est le même sur toute la période. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'au 13 mai, jusqu'au 15 mai, donc à peu près mi-mai, il ne faut pas planter dehors des légumes du soleil. Alors, vous pouvez en planter bien sûr. Peut-être qu'il n'y aura pas de gelée. Peut-être que tout ira bien si vous plantez vos tomates début mai. Mais peut-être qu'aussi il y aura une gelée, il y aura du gel et que vos tomates vont mourir. En fait, c'est un risque, c'est une possibilité, c'est une hypothèse. On peut dire d'ailleurs la formule si plus imparfait et après conditionnel. Ça, c'est l'hypothèse. Je vous donne un exemple. Si je plantais mes tomates début mai, il y aurait un risque de gel. Il y aurait un risque qu'elles meurent. Si plus imparfait plus conditionnel, ça donne l'hypothèse. Un autre exemple, si je voulais cultiver des tomates en avril, j'aurais du mal car il fait trop froid. Si plus imparfait, conditionnel, hypothèse. Donc ça, ce sont les saints de glace. Et on dit en général en France qu'il ne faut pas planter ces légumes avant les saints de glace. Sauf si, évidemment, vous protégez vos légumes. Vous pouvez les mettre sous une serre, sous une protection qui va les protéger du gel, qui va empêcher les tomates de geler. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez un peu mieux compris les saints de glace? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre pays qui ressemble à ça? Je sais que dans tous les pays, dans toutes les cultures, il y a des coutumes, il y a des traditions. Et en France, pour le potager, pour la culture de la terre, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que la France a toujours été un pays de culture, un pays de paysans, un pays où on cultive beaucoup. Et donc il y a tout un tas de dictons, tout un tas de proverbes sur la nature, sur la culture, sur le potager. Peut-être que j'en ferai un podcast spécifique un jour, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai parlé des saints de glace. Alors ces saints donc, qui arrivent le 11, 12, 13 mai, ils ont un nom, mais c'est des noms qui sont compliqués. Ce sont des prénoms qui ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui, donc pas la peine de les apprendre, pas la peine de les connaître. Retenez juste l'expression saint de glace. Et tout de suite, deuxième partie du podcast, on passe à l'expression du jour de France et de Navarre. Alors cette expression, elle est assez marrante. Pourquoi? Parce qu'elle est très ancienne. Et elle peut faire mouche
si vous arrivez à la placer au bon moment. C'est un peu comme l'expression que je vous ai présentée mercredi. La dernière expression de mon podcast, c'était par Mons et par Vaux. Et cette expression-là aussi, si vous arrivez à comprendre le sens, à la sortir, à la placer au bon moment, franchement, c'est top. Par exemple, si vous passez un examen de français, pour un niveau B1, B2, ce que vous voulez, à l'oral, essayez de placer par Mons et par Vaux, ou alors de France et de Navarre, et là, vous allez montrer votre maîtrise de la culture de la langue française. Franchement, j'ai un étudiant, un apprenant qui me sort ça dans un examen, et ben moi je dis bravo, j'applaudis. Et c'est assez pratique puisque de France et de Navarre, ça veut dire un peu la même chose que par Mons et par Vaux. De France et de Navarre, ça veut dire de partout, de tous les endroits possibles. Ça peut venir d'ici, ça peut venir de là. C'est, comment vous expliquer ça? Si on parle de mon podcast, et des autres podcasts en général bien sûr, ils sont écoutés par des personnes de pays du monde entier, par des personnes qui habitent dans tous les pays du monde. Eh bien, on pourrait dire, mes auditeurs, ceux qui écoutent mon podcast, les personnes qui m'écoutent, viennent de France et de Navarre. Ça veut dire viennent de tous les pays du monde, viennent d'un peu partout, de tous les endroits possibles. C'est ça de France et de Navarre. Alors, je vous explique les mots pour que vous compreniez bien. De France, c'est facile, c'est la France. Et de Navarre, c'est quoi ça? Est-ce que vous connaissez ce mot Navarre? Pour vous l'expliquer, on va faire un peu d'histoire. On va revenir en France au XVIe siècle, donc de 1501 à 1600. Et à cette époque-là, il y a un roi qui s'appelle Henri de Bourbon, et ce roi, il n'est pas encore roi de France. C'est le roi d'un tout petit pays qui s'appelle Navarre. C'est un pays qui était entre la France et l'Espagne, donc au niveau des Pyrénées. Et ce monsieur Henri de Bourbon, le roi de ce petit pays, le roi de Navarre, il va devenir roi de France et de Navarre. Par tout un tas de successions familiales, de mariages arrangés, il va devenir et le roi de France et le roi de Navarre. Si vous voulez un peu mieux comprendre ça, vous pouvez bien sûr aller chercher sur Internet, sur les IA, ce que vous voulez, vous allez trouver. Mais j'ai moi aussi fait toute une série de podcasts sur l'histoire de France que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou bien sûr sur Spotify, etc., etc. Et vous allez pouvoir écouter cette histoire parce que j'en parle dans mon podcast. Je ne vais pas refaire le détail ici, mais bon, bref, ce monsieur Henri de Bourbon, il va devenir Henri IV, roi de France et de Navarre. Et ce Henri IV, ce Henri de Bourbon, il ne veut pas que son pays soit oublié. Donc, il va se nommer roi de France et après il va nommer son pays et de Navarre. Henri IV, roi de France et de Navarre. Et tous les rois après ont conservé ce titre. Louis XIII, Louis XIV, etc., jusqu'à Louis XVI, peut-être Louis XVIII, je ne sais plus, s'appelle Louis XIV, roi de France et de Navarre. C'est pas la classe, ça, comme terme. Donc cette appellation, elle va durer jusqu'à la Révolution pour les rois, et évidemment, la Révolution, les révolutionnaires vont couper la tête du roi,
et donc l'appellation roi de France et de Navarre va disparaître. Mais la petite expression à la fin, de France et de Navarre, elle va rester. Elle va rester dans le langage jusqu'à arriver aujourd'hui à mon podcast. Donc de France et de Navarre, à l'époque, ça voulait dire le roi de tout le pays français et de tout le pays de Navarre. Ça voulait dire donc de partout. Et ça, c'est resté dans l'expression d'aujourd'hui. De France et de Navarre, ça veut dire de partout. Je vais vous donner des exemples. Vous allez essayer de comprendre. Je pense que ça va être un peu plus pratique. On va dire que vous essayez de trouver un outil assez rare, et vous allez faire plusieurs magasins pour trouver cet outil. Vous allez chez Leroy Merlin, Bricomarché, Weldom, tout un tas de chaînes de magasins d'outillage, et vous ne trouvez pas. Eh bien, vous pouvez dire « J'ai cherché cet outil dans tous les magasins de France et de Navarre ». Ou alors, pour reparler de l'expression de la dernière fois, j'ai cherché cet outil par Mons et par Vaux. Ça veut dire que vous avez cherché un outil un peu partout. Vous avez fait plein de magasins pour trouver un outil et au final, vous avez peut-être réussi à le trouver, peut-être pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'utilisation de l'expression qui veut dire un peu partout. Alors, à l'époque, au XVIe siècle, quand le roi s'appelait Henri IV, roi de France et de Navarre, ce n'était pas du tout humoristique. Ce n'était pas du tout ironique. Alors qu'aujourd'hui, cette expression, elle est assez drôle, elle est un peu ironique. Quand je vous dis « j'ai cherché cet outil dans tous les magasins de France et de Navarre », évidemment, je n'ai pas cherché partout. Je n'ai pas fait tous les magasins de France. J'en ai fait 2, 3, 4, 5 et c'est tout. Donc il y a un peu d'ironie. Donc je vous répète, cette expression de France et de Navarre, elle veut dire partout, que vous avez été ici et là. Ça veut dire de tous les endroits possibles. Est-ce que c'est un peu plus clair? J'espère que je ne parle pas trop vite. Franchement, je parle à une vitesse quasiment égale à ma vitesse de parole normale. Quasiment comme si je parlais à un Français. J'articule un tout petit peu plus que si je parlais à un Français, mais pas beaucoup. Donc si vous me comprenez, si vous comprenez la majorité de ce que je dis, eh bien franchement, bravo, c'est génial. Vous pouvez être fier de vous. Ça veut dire que vous pouvez comprendre presque tout le monde en français. Donc je vous répète, de français de Navarre, ça veut dire un peu partout, de tous les endroits possibles, d'ici, de là. C'est une expression du langage soutenu, mais qui est un peu humoristique, qui est un peu ironique. Donc si vous pouvez la retenir et un jour la placer dans une conversation, c'est magnifique. Il me reste à vous donner la traduction anglaise. On pourrait dire from near and far, de près et de loin, de partout. Si vous souhaitez m'aider, si vous voulez m'aider à la production de ce podcast, me remercier, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon, où vous retrouverez des podcasts exclusifs, vous retrouverez des livres audio, les traductions écrites, etc., etc. Et vous pouvez aussi, bien sûr, me mettre une bonne note sur vos applications de podcast, un commentaire, ça serait aussi magnifique. Un petit remerciement sur YouTube, c'est aussi très gentil. C'est ça qui permet de faire connaître ma chaîne à d'autres personnes. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu. J'espère que cette chaîne de podcast pour apprendre le français vous aide et vous fait passer un bon moment.
Mercredi prochain, je vous parlerai d'une expression française qui est ça envoie du bois. C'est une expression du langage familier. Et je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai d'autre. Donc ce sera la surprise. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, reposez-vous, prenez du temps, profitez de la vie, faites ce que vous aimez. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye bye, hasta luego, et la leja, matane.